Ok. Aujourd'hui, je vais commencer par vous lire un petit message que j'ai vu posté sur Facebook et qui dit la chose suivante. Réflexion du soir. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je suis fondamentalement d'accord, mais alors pourquoi? Parfois, j'ai vraiment envie de dire oui et la déception ou la peur ou un autre sentiment me fait dire non. Parfois, j'ai vraiment envie de dire non et la faiblesse, la lassitude, la peur ou la compassion ou un autre sentiment me fait dire oui. Je reste perplexe face à face avec moi-même et je réalise qu'il y a encore beaucoup de chemin pour égaler le maître. Lui ne se pose pas de questions, il est. C'est un post que Maria a mis sur Facebook le 10 février. Je trouve ça tellement vrai et ça illustre bien ce dont on va parler ce matin, qui est le principe des limites. Et de dire oui ou de dire non, c'est de mettre une limite ou d'ouvrir la porte. Et on est dans une série sur des principes relationnels qu'il y a dans la Bible et que Dieu nous donne pour qu'on puisse sortir de nos dysfonctionnements relationnels et qu'on puisse toujours plus grandir selon les principes que lui nous a dévoilés dans sa parole pour qu'on soit de mieux en mieux en relation les uns avec les autres, que ça soit constructif, que ça porte du fruit, et parce que c'est ça l'Église. L'Église, c'est des relations entre ceux qui appartiennent à Christ. Et en cela, donc, on a vu les différents principes qu'on est en train de voir. On a vu la grâce et la vérité. Et tu peux passer à la slide d'après. Voilà, on a vu la grâce et la vérité, qui est comment on gère la distance entre les attentes et la réalité. La distance entre... Est-ce qu'on reste dans un jugement où on dit oh, tu dois faire mieux, j'y arrive pas, tu dois faire mieux, j'arrive pas, ou est-ce qu'on fait comme Dieu a fait avec nous, a dit je viens à ton niveau et on avance ensemble. Est-ce qu'on se fait ça vis-à-vis de nous-mêmes? Est-ce qu'on se fait ça vis-à-vis des autres? Est-ce qu'on se fait grâce et vérité? Là, on a vu le principe de l'attachement. On a vu que Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres et qu'on a besoin, profondément, d'avoir certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes de confiance avec qui on peut ouvrir notre cœur. Et cela crée un attachement. Et aujourd'hui, on va voir le principe des limites, de savoir aussi dire oui, savoir dire non. Et on verra dans les 2 prochains mois les 2 autres aspects. Alors ces principes sont écrits ce sont des principes bibliques et dans le livre de Henry Cloud de Réussir sa vie, ça a été bien étudié et mis en avant. Et pour le sujet des limites, c'est un sujet qui est tellement vaste, qui impacte toutes nos relations, mais aussi même nos fonctions, notre travail. Il a écrit aussi, il a coécrit, tu peux passer à la slide suivante, un livre spécifique sur les limites. Donc voilà, si vous voulez creuser le sujet, si ça vous parle, vous pourrez l'acheter soit à la librairie, soit si c'est épuisé en stock, vous pouvez l'acheter sur Internet. Et je ne sais pas pourquoi la traduction du titre a été faite ainsi, mais je trouve qu'il y a une petite correction à faire dans le titre en version française. Il dit « Oser s'affirmer, poser des limites aux autres ». Or, on ne pose pas des limites aux autres, on pose ses propres limites. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'auteur par ailleurs. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, donc, c'est quoi ce principe de limite? En quoi Dieu nous en montre l'exemple et en quoi c'est bon? Et on va voir pourquoi c'est difficile de mettre des limites et comment on peut faire pour arriver à reconstruire ces limites dans nos vies. Et on va commencer par la prière. Seigneur, je te remercie de ce que toi, tu as envie de bâtir la vie à l'intérieur de nous. Seigneur, tu as envie de nous communiquer la vie. Tu nous as dit que tu veux nous donner la vie en abondance. Et tu as aussi des plans pour qu'on puisse jouir sainement des relations les uns avec les autres, Seigneur, que ça soit constructif. Et merci parce que tu viens comme un héros qui sauve, Seigneur, dans nos vies. Tu viens comme celui qui nous montre le chemin. Tu viens comme celui qui marche à nos côtés. Et je proclame, Seigneur, ce matin que tu renverse les faux raisonnements dans nos têtes, que tu viens apporter la confiance en toi et qu'on puisse y avoir vraiment aller plus loin avec toi ce matin, Seigneur. Amen.
Alors, on va commencer avec une petite image et vous allez me dire si vous reconnaissez cette ville. Alors, qui saurait me dire quelle est cette ville? Pas tous en même temps. Oui. À quoi ça ressemble le bâtiment tout au fond là? Voilà, c'est la ville de Jérusalem. Alors, au temps de Néhémie. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de maisons et un peu moins de temples. Vous voyez en fait, donc ça c'est donc c'était assez petit à l'époque. Aujourd'hui c'est beaucoup plus étendu. Et sur la droite, vous voyez une vallée et un début de colline. Et la colline qui monte, c'est le fameux mont des Oliviers, là où Jésus va revenir poser son pied. Et d'ailleurs, la Bible dit aussi que dans l'Apocalypse, cette montagne va s'ouvrir en deux et que la source qui a actuellement cachée sous terre, qui est à la pointe basse de la ville, qui est la source du Gihon, si je ne me trompe pas, elle deviendra une grande source, elle traversera cette montagne et elle ira redonner de l'eau dans la mer morte et ainsi il y aura la vie. Regardez Apocalypse. Et tout ça, c'est ancré dans du monde physique. Petite parenthèse pour nous dire voilà, que Dieu se sert du monde physique pour nous parler et il va se servir de Néhémie pour nous parler sur les limites parce que Néhémie, c'est celui qui a reconstruit les murailles de la ville de Jérusalem. Et on va commencer donc, on va lire Néhémie chapitre 1 verset 3, et ensuite je lirai un autre passage dans Néhémie, mais on commence par chapitre 1 verset 3. Voilà, donc alors voici ce que dit Néhémie. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Et on va lire ensemble aussi Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18. Donc Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18, qui dit, c'est Néhémie qui parle, il parle aux anciens de la ville de Jérusalem, et il dit, « C'est alors seulement que je leur dis, voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine, et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit, et ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Dans ce passage, Néhémie fait un constat. Il fait un constat que les gens... Alors, il y a eu l'exil d'Israël, enfin du royaume de Juda. Il fait un constat que les gens ne vivent pas, ils survivent sur place. Et c'est intéressant parce qu'il lie ça avec le principe de dire, mais du coup, il y a un besoin de construire des murailles et de remettre en place les portes. Et on va voir pourquoi il y a ce lien. Juste pour situer un petit peu mieux tout cela dans le contexte chronologique, je vous ai fait un extrait d'une frise. Donc, la grande bande verte, c'est la période d'exil du royaume de Juda. Donc, ça a duré 70 ans, de moins 600 à moins 600 plus 70. Voilà. Et la semaine dernière, David, vous pouvez trouver ça sur Internet, nous a parlé sur Abdias. Vous le voyez en bas, le prophète Abdias en rouge. Et donc ça, c'était cette période-là. Et là, ce dont on parle, c'est le livre de Néhémie qui est en lien avec le livre d'Esdras. Et on voit que finalement, cette reconstruction de Jérusalem a duré longtemps. Pourquoi? Il y a eu une première étape où c'est là où c'est marqué Zorobabel, en moins 538. Où il y a eu d'abord le retour des Juifs dans la ville de Jérusalem et ses alentours. Mais à ce moment-là, il y avait juste les gens, ils ont commencé un peu à rebâtir des maisons. Ils ont commencé à rebâtir l'autel des holocaustes, on reviendra dessus tout à l'heure. Ils ont essayé de démarrer la reconstruction du temple, puis ils ont arrêté, parce qu'ils ils ont subi la pression des environs. Et après, les prophètes Agé et Zacharie les ont re-encouragés en disant non, il faut bâtir le temple. Donc ils ont repris le travail, ils l'ont fait. Et 60 ans plus tard, il y a Esdras, qui est un docteur de la loi qui est venu de Babylone, c'est un juif qui avait été déporté et qui est revenu, pour renforcer le fonctionnement du culte. Et 13 ans plus tard, Néhémie, et donc c'est de ça qu'on parle ce matin, est venu pour reconstruire la muraille. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous rappelle cette vue globale.
Et du coup, c'est intéressant parce que le livre quand on lit Esdras, quand il a fait le voyage de Babylone jusqu'à Jérusalem, ils avaient amené plein d'or, plein de biens précieux. Et pour montrer que Dieu était puissant, ils ont choisi de ne pas accepter d'escorte de la part du roi de Babylone. Donc ils sont venus sans escorte. Ils auraient pu être pillés, mais Dieu les a protégés. Et c'est intéressant de voir, mais pourquoi ils ont vécu selon la foi apparente sur ça, et que finalement Néhémie lui dit, ben, on va pas continuer, pour protéger la ville, on va pas simplement jeûner, mais on va aussi relever les manches. Ça nous parle parce que ça nous montre que Dieu, des fois dans notre vie, nous dit, il y a des temps où il faut agir par le jeûne, il y a des temps où il faut agir en relevant nos manches. Dans les deux cas, Dieu est avec nous, et dans les deux cas, c'est lui qui nous donne la force. Et donc aujourd'hui, pour le principe des limites, tu peux passer à la diapo suivante. Qu'est-ce que c'est? Les limites, c'est une limite de propriété qui définit, en dehors de cette limite, ce n'est pas chez moi, et à l'intérieur de ces limites, c'est chez moi, comme votre maison, comme votre appartement. Et à l'intérieur de cette limite, je suis le gérant de ce que Dieu m'a donné, je suis le gérant et responsable de mes sentiments, de ce que je pense, de mes actions, de prendre soin de mon corps, de m'occuper de ce dont j'ai la charge. Ça, j'en suis le gérant. Et Dieu nous dit aussi, pour en avoir pleinement la gérance, la gestion, il faut qu'on en ait le contrôle. Parce que si on veut faire grandir tel aspect dans notre vie, mais qu'on n'en a pas le contrôle, on peut pas vraiment activer cette zone-là. Et le contrôle, c'est un fruit de l'esprit. Mais le contrôle de soi. Le contrôle de soi est un don de l'esprit, et la Bible ne parle jamais de contrôler les autres. Et je suis donc appelé à avoir un contrôle sur ce dont Dieu m'a donné la gestion. Tout ça pourquoi? Pour laisser rentrer le bon dans ma vie et maintenir à l'extérieur le mauvais. Imaginons que ce cercle soit votre maison. Il faut que les courses puissent rentrer à l'intérieur de la maison pour qu'on puisse se nourrir. Et il faut que la porte reste fermée pour que le voleur ne rentre pas. Il faut que la porte s'ouvre pour que le mauvais sorte de chez nous, c'est-à-dire qu'on sorte les poubelles et qu'on les mette dans la rue. Mais il faut fermer la porte pour que la chaleur reste à l'intérieur de chez nous. Et c'est la même chose avec notre vie. Nous avons la responsabilité de gérer les flux entrants et sortants, et on a le droit et même la responsabilité de poser des limites. Et si on s'arrête là, alors on voit que dans le contrôle, il y a du coup une liberté de faire ce que l'on veut à l'intérieur de ce qui nous appartient, et ça, vous avez la liberté de faire la déco chez vous comme vous le souhaitez, à votre goût. Et si on s'arrête là, on pourrait se dire, bon, c'est bien, mais ça a l'air un peu égoïste, ton truc, quand même. Et même quand on lit Néhémie, on se dit, bon, c'est bien, ils veulent reconstruire la muraille, mais ça a l'air un peu centré sur eux. Et ça peut l'être, si on s'arrête là. Mais la Bible nous incite à avoir ces étapes-là pour une finalité qui est plus grande, qui est l'amour. Et l'amour, il n'y a pas de véritable amour sans liberté. Si vous donnez, mais en disant « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne donne pas ?» vous n'êtes pas en train de donner librement, selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Et Paul, aux Corinthiens, il les pousse, il les presse en disant « mais donnez de l'argent pour les pauvres de Jérusalem ». Mais en même temps, il les encourage en disant « oui, allez-y, faites-le », mais en même temps, il les laisse libres et il rappelle qu'il faut donner selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Et pourquoi Adam et Ève ont pu manger du fruit défendu? Parce qu'il y avait une liberté d'obéir ou de désobéir. Et donc finalement, s'il y a un contrôle et une liberté sur ce qui nous appartient, on peut alors vraiment décider d'offrir, d'aimer les autres. Et les limites, de manière concrète, la manière la plus concrète et la plus simple, enfin la plus quotidienne de mettre des limites, c'est de dire oui, d'ouvrir la porte, ou de dire non, de fermer la porte. Et
Dieu veut qu'on puisse dire oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Mais le problème, c'est qu'on fait l'inverse. Et le dysfonctionnement vient quand, on peut passer au tableau suivant, à la fois quand je n'arrive pas à dire oui ou non au bon moment, mais à la fois quand je ne respecte pas le oui ou le non de l'autre. Si je n'arrive pas à dire oui, si je n'arrive pas à dire non à une demande de quelqu'un d'autre, alors je suis dysfonctionnel parce que je suis en train de m'adapter sans cesse en fonction de ce que les autres ont décidé. Et je me sens coupable et alors je dépends des autres. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je sais pas. T'as envie de quoi? Je sais pas. Choisis. On n'arrive pas à affirmer un choix propre, ne serait-ce que dans les choses simples. Quand on n'arrive pas à dire oui à une demande d'aide, que quelqu'un nous demande de l'aide, et qu'on n'arrive pas à lui dire oui, c'est qu'on est, alors dans ce cas-là, je suis insensible. C'est que je me fixe tellement de limites que je m'empêche de donner et d'aimer l'autre. Et je me soustrais à cette responsabilité d'aimer l'autre. Lorsque je n'arrive pas à entendre le non que l'autre me donne, alors je suis dans une position de dominateur et j'abuse et je viole la limite qu'on m'a donnée et je vais au-delà de ce qu'on m'a autorisé de faire. Et lorsque je n'arrive pas à entendre le oui de quelqu'un qui a envie de me donner quelque chose de bon, alors je suis fuyant parce que je me fixe des limites et j'empêche les autres de venir m'apporter des bonnes choses à l'intérieur. Avant d'aller plus loin sur comment on peut améliorer cela, je voudrais d'abord qu'on regarde à Dieu. Parce que chez Dieu, les limites sont bonnes. Et on a besoin d'être convaincu de cela pour pouvoir avoir la force à l'intérieur de nous-mêmes d'entrer dans ce processus. Et chez Dieu, on voit que les limites, on voit qu'il y a une différence entre Dieu et sa création. On a vu que les limites, c'est une limite de propriété, donc ce qui est à l'intérieur, ça définit qui on est, donc c'est un peu aussi notre identité. Et donc quand Dieu, il dit « mes pensées ne sont pas vos pensées », il se différencie de sa création. Et il dit « moi je ne suis pas comme vous, voilà comment moi je suis, voilà ce que je pense, voilà ce que j'aime, voilà ce que je souhaite, voilà ce que je ne souhaite pas ». Dieu se définit en mettant une limite, en disant « voici ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas ». Il y a des attributs qui sont propres à Dieu. Il y a des attributs qui nous communiquent. Et Dieu, personne ne le force. Personne ne peut l'obliger à donner. Personne ne peut l'obliger à faire quoi que ce soit. On voit qu'il a le contrôle et la liberté sur ce qu'il possède à l'intérieur de lui-même et qu'il donne selon ce que lui a résolu. On voit aussi un exemple dans la Trinité où il y a la différenciation entre Père, Fils, Saint-Esprit n'exclut pas l'unité parfaite. Et trop souvent dans notre tête, on se dit si je commence à être un peu différent sous une forme ou sous une autre, c'est comme si je suis rebelle. Non, la différenciation n'empêche pas l'unité. On voit que dans la création même, Dieu a créé chaque chose selon son espèce. On voit que Jésus a dit non aussi à certaines demandes de miracles quand il n'y avait pas la foi. Et que Jésus aussi a été maître de son temps. Des fois, il voulait être seul, des fois, il se laissait bousculer par la foule dans son agenda, mais c'est lui qui laissait les choses arriver ou qui les stoppait. Et pour simplifier tout cela, on voit que les limites chez Dieu sont bonnes parce qu'elles permettent toujours de faire grandir la vie, d'accepter le bon et de l'encourager, et en même temps de dire stop au mauvais et de le freiner. Lorsque Jésus dit non à une demande de miracle quand il n'y a pas la foi, c'est parce qu'il dit si je dis oui, alors je vais encourager une démarche de distributeur automatique. Tu veux un miracle, je t'en donne, mais tu veux ça juste pour le miracle en lui-même, tu t'en fiches de la relation. Or, la finalité, le plus important, c'est d'avoir la relation avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il dit non, parce qu'il dit que ça ne va pas nourrir quelque chose qui à la fin va être bon, ça va juste entretenir quelque chose de superficiel. Alors que quand il y a la foi, il dit oui, parce qu'il sait que ça nourrit, ça encourage. Et ultimement, la plus grande limite, c'est le retour de Jésus et le temps de jugement. Jésus lui-même prend l'exemple de porte de la ville de la Jérusalem céleste, que ceux qui appartiennent à Dieu entreront et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu resteront au dehors. Et pour prendre cet exemple du jardinage, sur mon balcon, j'avais beaucoup de pots de fleurs, mais plus j'avais
il y avait une maladie qui arrivait, des acariens qui étouffaient, en fait, mais qui tissaient des petites toiles d'araignée autour de mes plantes, et ça les étouffait, et en fait, ça les atrophiait, et les plantes pouvaient plus se nourrir du soleil, et du coup, mouraient. Et j'ai essayé 1 année de traiter, 2 années, j'ai réessayé le traitement, 3 années, j'ai essayé le traitement. J'ai ramené d'autres, j'ai enlevé les plantes, j'en ai mis d'autres. Mais à la fin, c'était tellement infesté même dans la terre, avec même des œufs à l'intérieur de choses mauvaises, que je ne pouvais plus rien planter. Et quoi que je plantais, ça allait mourir. Et le jugement de Dieu, c'est un peu ça. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai dû être obligé de tout vider, de tout jeter, pour pouvoir tout recommencer à nouveau. Et quand on n'est pas actif avec Dieu contre le mal, et qu'on laisse les choses se développer en nous, alors la vie diminue et à un moment, Dieu dit stop. Alors, sachant tout cela, on pourrait dire, ok, on sait ce que c'est que les limites, on sait que c'est bon de mettre des limites, mais si on s'arrêtait là, vous allez me dire, enfin, on sortirait en disant, ben ok, mais rien ne va changer. Pourquoi? Parce que si c'était facile de mettre des limites, vous l'auriez déjà fait. Mais c'est difficile de reconstruire la muraille. Pourquoi c'est difficile? Parce que, premièrement, il y a des mensonges qui nous enferment. Et ces mensonges, c'est une mauvaise compréhension de l'amour. Souvent, on se dit, si je fais ça, je ne suis pas vraiment en train d'aimer, je suis plutôt en train d'être égoïste. Parce que si je ne donne pas à telle personne, en fait, je suis en train de penser d'abord à moi. Et c'est égoïste. Or, on a vu tout à l'heure que l'amour donne librement. Et il faut avoir des barrières et avoir développé une vie à l'intérieur de nous pour avoir quelque chose de valeur à donner aussi. Un autre mensonge, c'est les limites sont un signe de désobéissance. Comme quoi je n'obéirai pas au commandement de nous aimer les uns les autres. On a vu que cela n'est pas le cas. On peut aussi croire le mensonge d'avoir peur de la réaction de l'autre, parce que quand on met des limites, forcément il y a une réaction. En colère, d'arrêter la relation, l'autre va réagir. Et cela peut nous faire peur. On peut aussi avoir le mensonge de croire que quand je mets une limite, ça veut dire que je me mets en colère contre la personne. Si j'ose dire que non, j'ai pas envie de te voir à telle date, ou non, j'aime pas ci, ou non, j'aime pas cela, d'avoir peur que l'autre l'interprète comme, bah, du coup, ça veut dire que je veux plus du tout de relation avec toi. Bah, non, c'est juste que je t'exprime que mon désaccord sur ce point. Ça n'empêche pas que je reste connecté avec toi. Mais quand on a peur de la réaction de l'autre, des fois on n'ose pas dire, ne serait-ce que bah, je préfère de la viande plutôt que du poisson. Quand les autres fixent des limites aussi, de croire le mensonge que s'ils font ça, c'est parce qu'ils cherchent à me faire du mal. Alors que c'est simplement, ils expriment leur désaccord. Et de se sentir coupable. Et il y a un mécanisme aussi qui est la codépendance, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Le mécanisme de la codépendance, c'est quoi? C'est que dans les années 60, lorsque des personnes avaient des addictions, on les emmenait à la clinique, ils avaient un traitement, ils étaient soignés. Et après, ils retournaient chez eux et ce traitement perdurait. Mais autant à la clinique, ils arrivaient à aller mieux, mais dès qu'ils retournaient à la maison, à chaque fois, ils retombaient dans leur travers. Et du coup, les professionnels se sont dit, mais qu'est-ce qui change à la maison? Et ils ont vu en fait qu'à la maison, ce qui changeait, c'était pas l'eau chaude qu'on est en train de mettre là-dedans, mais c'est le fait qu'à la maison, il y avait une personne qui n'arrivait pas ou n'osait pas dire stop au comportement mauvais de la personne addictive. Et finalement, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui laissait la porte ouverte à ce comportement mauvais. Et le fait qu'il y ait cette personne à l'intérieur qui n'osait pas fermer la porte, du coup, ça n'aidait pas la personne addictive à s'arrêter, ça juste lui permettait de continuer. Et ils se sont dit, mais pourquoi cette personne laisse la porte ouverte? Pourquoi elle dit oui? Pourquoi elle n'arrive pas à dire non? Ils se sont rendus compte que quand on fait ça, c'est parce que souvent, on est dans une situation où c'est difficile de dire non, parce qu'en même temps, j'ai besoin de la relation avec l'autre. En même temps, il y a des côtés bons chez l'autre et j'aimerais en tirer... Enfin, j'en ai besoin de cette relation. Je me sens aimé dans certains domaines et j'en ai besoin. Mais j'arrive pas à confronter lorsque il y a des choses qui sont mauvaises. Et ça, c'est le principe de la codépendance, parce que finalement, au lieu d'être deux personnes qui sont côte à côte et qui grandissent ensemble, on devient dans la codépendance deux personnes qui s'appuient l'une sur l'autre
et plus personne ne grandit. Juste, on est bloqué. Il n'y a pas de croissance. Et ce qui est difficile dans le fait de mettre des limites, c'est que mettre des limites, c'est qu'il y a une personne qui ose dire « je me relève et je deviens adulte et je deviens… » pour être rentré dans cette dynamique de rentrer en relation sainement. Mais ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, qu'est-ce qui arrive pour l'autre? Il tombe. Et d'envisager cela, ça nous fait mal. D'envisager cela ou de le vivre, ça rend la chose difficile de mettre des limites. Mais quand on comprend ce que c'est que l'amour, on comprend que de rester dans ce positionnement-là, ça n'aide ni l'un ni l'autre. Mais on comprend que de faire ça et de laisser l'autre tomber, ça va l'aider à faire face à sa responsabilité, d'aller lui aussi dans les domaines où c'est à lui de le faire, d'aller chercher de l'aide, de se nourrir, de prendre des décisions pour qu'à son tour, il puisse être là et qu'à son tour, on puisse être des adultes. Après avoir dit ça, comment on peut donc rétablir les limites? Tout d'abord, et c'est pour ça que je vous ai mis la chronologie tout à l'heure, on a vu qu'avant de reconstruire les murailles, il y a d'abord eu la reconstruction de l'autel des holocaustes et la reconstruction du temple. Ces deux choses, l'autel des holocaustes et le temple, ça exprime la relation avec Dieu. Et avant de mettre une muraille avec des portes, il faut d'abord avoir une relation à l'intérieur de nous. On a besoin, lorsqu'on va mettre des limites, lorsqu'on va réguler les flux dans nos relations, on a besoin d'avoir des personnes dans lesquelles on sait qu'on n'a pas cet enjeu-là de limite parce qu'il y a un bon relationnel et qu'on sait qu'on peut quand même puiser de manière saine affectivement. On sait que voilà, on peut dire ce qu'on a sur le cœur, on n'a pas à se poser la question comment l'autre va réfléchir, tout ça, on peut être nous-mêmes, quoi. Et ça, c'est nécessaire parce que ça va donner une force pour faire face à tous les mécanismes que je vous ai dit tout à l'heure qui sont difficiles dans les limites. On a besoin d'être nourri relationnellement. Il faut ensuite le vouloir. Le changement, de base, on n'aime pas le changement. Et on ne change que si le changement apporte une meilleure situation à notre situation actuelle. Sinon, ça peut être un bon changement, mais si on ne perçoit pas que ça peut être meilleur pour nous et pour l'autre, alors on préfère rester dans notre situation actuelle, même s'il y a des trucs qui ne vont pas, on préfère ça au changement. Et du coup, pour le vouloir, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que les limites sont bonnes selon Dieu, il faut comprendre et percevoir que le changement va être meilleur, va apporter la vie. Et on voit dans le cas de Néhémie qu'il a pris à cœur cette démarche et qu'il y a eu une volonté et que c'est Dieu aussi qui donne le vouloir et le faire. On voit aussi, pour continuer, lorsqu'on met des limites, il va falloir, c'est être un processus, il va falloir surmonter des résistances avec l'aide de Dieu, avec l'aide des autres. Dans le livre de Néhémie, on voit que les ennemis extérieurs, Sanballat et les autres, n'étaient pas d'accord sur le fait de mettre des limites. Et ils ont essayé par plusieurs actions différentes d'empêcher ce principe de rebâtir les murailles. Ils ont essayé d'abord en donnant des messages culpabilisants, en disant « Ah ouais, en fait, tu veux faire ça parce que tu es égoïste, parce que tu veux devenir le roi de Jérusalem et tu veux te rebeller contre Babylone. » Lorsqu'on met des limites et que la personne en face de nous va nous dire « Ah oui, bah finalement, tu penses plus à nous, tu nous appelles plus, tu fais plus ceci, tu fais plus cela, t'es qu'un égoïste. » Message culpabilisant. Et qu'est-ce qu'a fait Néhémie? Il a su les identifier. Il a su discerner que ce message n'était pas vrai. Et il n'a pas essayé de se justifier en disant non, ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai parce que ceci, cela, là. Il a juste dit c'est pas vrai. Crois ce que tu crois, mais c'est pas vrai. Et je ne me justifie pas. Un autre exemple de résistance extérieure, c'est que lorsqu'on met des limites, il va y avoir la colère pour certaines personnes en face de nous. Et c'est difficile. Et la Bible dit que si, Proverbe 19, verset 19, elle dit que si tu sauves un homme ou une femme en colère, tu devras recommencer demain. Parce que ça ne l'aide pas. Parce que ça ne changera rien en lui. La seule chose qui va l'aider et qui va amener le changement et qui sera bon pour lui, c'est de dire, tu te mets en colère, ok, moi je veux être en relation avec toi, mais lorsque tu es en colère, je ne peux pas être en relation avec toi. Ce n'est pas bon ni pour toi ni pour moi. Dans ce cas-là, moi,
je choisis de sortir de la pièce. Et en faisant ça, on met une limite. Et alors l'autre pourra rentrer dans un processus de compréhension qu'il a envie d'être en relation avec nous. Il n'arrive pas à gérer sa colère. Mais du coup, il prend conscience qu'il va devoir faire un travail ou à demander de l'aide à l'extérieur pour gérer sa colère s'il veut être en relation avec nous. Ce n'est pas facile, mais c'est une résistance extérieure et qu'il faut ne pas minimiser, qu'il faut faire face pour pouvoir amener la vie, encore une fois, chez les uns et chez les autres. Je continue sur les résistances intérieures, où des fois, ce qui est difficile lorsqu'on pose des limites, c'est que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on se dit, je rejoins le côté besoin non satisfait. Si je suis pas affectivement nourri, je ne vais pas avoir la force de confronter la personne, parce que si la relation est mise est détériorée, ben, du coup, je vais me retrouver sans nourriture. Il y a aussi, faut se préparer aussi à faire le deuil et des pertes, parce que souvent dans une relation, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est qu'il y a des bonnes choses et il y a des fois des bonnes choses, mais qu'il faut accepter de perdre pour avoir une meilleure relation, plus saine sur le long terme. Et je pourrais continuer encore et encore sur ces sujets-là, mais je vous inviterai à acheter les livres et à faire ce travail avec le Saint-Esprit et à faire ce travail sur vous-même pour voir, et avec l'aide des frères et sœurs, avec l'aide de personnes de confiance, de pouvoir partager là-dessus, de pouvoir se nourrir, de faire tomber les fausses conceptions dans nos têtes et d'avancer, de nourrir la force intérieure de nous pour qu'on puisse vivre pleinement cette vie. Et tout cela, c'est un cheminement. Et les premières fois qu'on met des limites, on le fait peut-être maladroitement. Mais on va apprendre. On apprend à le faire de plus en plus avec amour et fermeté. Et il faut aussi se faire grâce à soi-même. C'est un processus. Et on peut commencer par les petites choses. Moi, la première chose sur laquelle j'avais commencé, c'était le fait de, lorsqu'on avait un repas alors que j'étais fiancé, c'est d'oser, quand Cécile me demandait « mais qu'est-ce que tu as envie de manger ?» D'habitude, je répondais tac au tac, ce que tu veux. Et j'ai fait l'exercice de me dire « mais je pose 30 secondes dans ma tête et je réfléchis, mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait ?» Et d'oser dire. Et de faire cet exercice sur les choses où il n'y a pas d'enjeu. Ça nous permet à fortifier tout cela. Et pour conclure tout cela, et avant de passer au baptême, où là on voit que le baptême, c'est justement, on dit oui à Jésus et oui à sa Seigneurie pour qu'il puisse amener sa vie en nous. Je voudrais rappeler donc que les limites sont vraiment, en fait, c'est prendre le contrôle sur nous-mêmes et c'est prendre la responsabilité que Dieu nous demande d'avoir. Parce qu'il va nous demander des comptes sur nos actes, sur la façon dont on a géré nos pensées, tout ça. Mais que tout cela, ce n'est pas à faire dans la crainte, mais plutôt dans une compréhension que cela amène profondément la vie à l'intérieur de la ville. Et que ça nous donne aussi d'entrer véritablement dans un amour libre et sincère. Et je terminerai avec ces deux passages, que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit Jésus. Et dans Néhémie, où finalement les ennemis même ont fini par reconnaître qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Et une dernière chose qui me revient en tête, et ça rejoint le côté muraille, qui est la vie à l'intérieur. Dans la Bible, elle nous dit, ne jetez pas vos perles aux cochons. Pourceaux, voilà. Pourceaux. C'est quoi les perles dans la Bible? C'est ce qu'il y a de précieux. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? C'est notre cœur. Et c'est valable pour tout, mais j'ai envie de m'adresser aux filles en particulièrement. Ce qui est précieux, c'est votre cœur. Et qu'est-ce qu'il y a comme test pour savoir si en face de vous, vous avez un homme ou un cochon? C'est le mot non. Osez lui dire non pour des choses peut-être toutes simples. Vous allez voir comment il va réagir. Vous allez voir si en face de vous, vous avez quelqu'un qui respecte votre non ou quelqu'un qui le piétine. Et on a cette liberté, cette responsabilité, fille ou garçon, de ne pas ouvrir notre cœur, de ne pas laisser les gens venir piétiner ce qu'il y a de précieux en nous. On a le droit et le devoir de dire stop, tu n'es pas suffisamment mature, tu n'es pas suffisamment je ne suis pas suffisamment en confiance pour m'ouvrir. Et je vais terminer par la prière, alors que tout cela sont
sont des principes et il y a tellement de choses à dire et tellement d'aspects de vie à appliquer, mais je voulais juste déjà ce matin remettre en place le principe pour que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre en nous et nous sortir des mauvaises compréhensions de ce que c'est que l'amour et d'avoir une bonne compréhension de l'amour et de la vérité. Et que lui, je suis sûr qu'il va nous amener dans notre quotidien, un pas après l'autre, avec l'aide des gens qui nous entourent, à discerner comment on doit avancer dans ce principe de limite dans notre quotidien. Prions. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois que nos vies sont complexes, sont compliquées, que des fois on se dit mais c'est pas moi qui ai choisi d'avoir cette absence de limite, mais presque je le subis. Mais Seigneur, toi tu viens et la figure de Néhémie, c'est d'abord une figure de toi. Ça montre qui tu es, Jésus. Que toi tu es le seul capable de rebâtir les murailles à l'intérieur de nous. Que toi tu es capable de bâtir sur des ruines et de ramener ta vie, Seigneur. Et merci, profondément merci, parce que tu as non seulement la volonté, mais aussi la capacité de le faire. Et merci pour ton Saint-Esprit qui a l'œuvre en nous, Seigneur. Je te prie qu'il puisse continuer son œuvre et que tu nous fasses grandir dans ces aspects-là. Je te prie de susciter en nous le vouloir et le faire. Je te prie de révéler à nos cœurs si on a du mal à respecter le oui ou le non des autres ou à dire le nôtre. Je te prie de révéler à nos cœurs l'aspect constructif de ton amour et et que c'est constructif de mettre des limites. Je te prie que tu sois glorifié surtout dans nos progressions dans ce domaine. Parce qu'il y aura la vie qui va pouvoir se multiplier et que ça puisse te rendre gloire. Et je te prie pour que ça soit fait avec ton aide, Seigneur. Merci, parce que tu as l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Amen.